Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, nos candidats ont eu du mal à digérer le buffet à volonté garni d'épreuves, toutes plus gratinées les unes que les autres. Mais ça a surtout été Gontran qui en a pris plein les dents. Aïe, aïe, aïe. Avec une fracture à la mâchoire, le voilà condamné à passer toute sa nourriture au mixeur. Oui, la vie est dure pour notre gros nounours, et pourtant, l'Oscar du pire ennemi est attribué à l'unanimité à Leshona. T'es qu'une simulatrice. Prise en flagrant délit de mensonge, elle a mis le feu aux poudres et il a presque fallu appeler les pompiers. Heureusement que ses coéquipiers ont pu noyer leur colère dans le sous-marin, qui a aussi servi de décor à un défi qui, de l'avis des candidats, était à couper le souffle. Mais vous n'avez encore rien vu, parce qu'aujourd'hui, c'est la déclaration de guerre. Il va falloir livrer un combat acharné pour survivre à Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Il y en a 2 sur 3 qui sont bouchés aujourd'hui. C'est pas vrai, ces tarés de producteurs n'ont même pas les moyens de payer un plombier. Faut être cinglé soi-même pour abandonner ce petit coin de paradis. Gentiment cinglé. Hugo chéri, je t'en prie. T'es une petite maligne, mais aussi une grosse menteuse, et je traîne pas avec les menteurs. Ni avec les brosses à dents. J'aurais qu'un mot à te dire, puis du bec. Dentifrice. Harold, mon frère, est-ce que tu veux ma place? Ça, c'est clair. T'as raison, laisse-toi corrompre. Je suis pas un corrompu. Alors pourquoi tu laisses les chonates lécher les bottes? Pour moi, cette fille ne fait plus partie de l'équipe. Ouais, sauf que l'équipe a besoin d'elle. C'est sympa de me laisser ta place, Leshona, ma très chère et pourtant pas toujours très claire coéquipière. Gontran, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que je fais le problème, mais plutôt ce que je ne fais pas. T'as un souci de plomberie? Qui aurait cru qu'un repas à base de riz au chocolat et banane pouvait bloquer tout le système? Oh, elle est juste une petite... Chaud devant, laissez-moi passer. Chef, j'ai droit à l'intimité. C'est déjà suffisamment dur comme ça. Ordre du médecin, j'ai un remède aux petits problèmes d'évacuation. Le voici. Jus de pruneau au pain complet. Oh, en plus on veut m'empoisonner. Ne me cherche pas. Il m'oblige à te servir pour sanctionner mes écarts de conduite. Donnez-moi ça. Je vous raconte pas comme j'ai les crocs depuis le départ de DJ. Cette fille a une bonne descente. Trop bon. Je savais pas que le jus de pain complet avait ce goût-là. Ça méritait bien un petit rappel. Je crois que j'ai plus rien à faire ici, même si j'ai pas fait ce que j'aurais voulu. Aujourd'hui, les amis, c'est le film de guerre qui est à l'honneur. Alors remuez vos Grosse fesse, les morveux. C'est bien compris. Alors tenez-vous prêts à passer un mauvais quart d'heure, espèce de... Sale bigorneau, vous allez en baver. Tous au garde à vous. Exécution. Chef, oui, chef. J'ai toujours voulu m'engager dans l'armée. Y a que des durs à cuire avec des super boots et qui font ouais. Je vois pas du tout ce que ça veut dire, mais ça sonne trop bien. Ouais. Franchement, je suis remonté à bloc. Avec des anciens potes du lycée, à chaque fois qu'on joue en réseau à la bataille navale, on assure grave. Le secret de notre succès, le travail d'équipe. Attention, on est dans la vraie vie et pas dans le monde merveilleux d'Internet. Tu veux gagner? Alors monte à l'arrière et laisse-moi le volant. C'est moi la vedette. Vous ferez de la figuration, alors restez à l'écart. Tu changes d'avis après avoir été la victime de mon arme fatale. On ne doit plus vivre dans la crainte d'une attaque ninja. C'est la raison pour laquelle je l'ai toujours sur moi. Je peux vaincre tous mes ennemis et les frapper de déshonneur. Tiens, je m'en souviendrai. Harold s'est fait un gros bobo avec son yo-yo.
C'est le roi des tocards. Très drôle, Hugo. Soldats, retirez votre bandeau. Dans n'importe quel film de guerre, se jeter dans le vide à 3000 mètres d'altitude représente la plus dangereuse des cascades. Alors évidemment, ce sera le premier défi de la journée. Si on y survit, je me dis qu'on pourrait se faire appeler l'équipe des amiraux cassés. Les amiraux sont les commandants des marins. Les généraux sont les commandants des soldats en général. Mais amiral, c'est plus joli. Alors maintenant, appelez-moi Amiral Tania Bombe Aquatique, ok? Berthe, Tania, j'aurais une proposition à vous faire, mais ne vous emballez pas, ce n'est pas le mariage. Entre nous, il y a une sacrée distance qui sépare notre avion du sol. 3 kilomètres pour être exact. Je n'ai pas compté, les maths c'est fait pour les boudins. Alors voilà, il faudrait que vous deux vous sautiez juste avant moi au cas où j'aurais besoin de me poser en douceur, ok? Vous savez que je ne suis pas le genre de mec à faire de l'œil à la première fille qui passe. Alors, c'était quand votre dernière visite chez l'ophtalmo? Zone de parachutage en vue. Mettez-vous en ligne, c'est l'heure de vous éclater. Les pros de la cascade s'entraînent pendant des heures avant de sauter. Heureusement, je vous épargne ce temps perdu pour que vous alliez droit au but. La chute libre. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Mourir? Bien vu. Qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est l'heure de sauter. Il n'y a qu'une façon de sortir de ce grand oiseau à plume de fer. C'est en passant par cette porte. Avec les sourires. Ah, c'est pas la mer à boire. Allez. Il y a une cinglée qui va me pousser d'un avion alors que j'ai jamais sauté en parachute. Pas de souci. Je viens de parler au chef du département Histoire. Il n'y avait pas encore de parachute durant la Première Guerre mondiale. Alors, quel est au juste le défi à relever? Facile. Youhou! Dites à mon aide-jardin que je l'adore. À ton tour, Christophe Colomb-Boucher. Pour l'amour de tous les beaux petits plats en sauce, ne me demande pas tout Si tu pareil. ne veux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour une bonne bouillie de hamburger. Va chercher. On a survécu. Youhou! Que c'est bon d'être sain et sauf. Ce n'est pas l'heure de se relâcher, parce que la seconde partie de cette épreuve va vous éclater comme jamais. Vous et tout ce qui peut vous entourer dans un rayon de 20 mètres. C'est quoi? Des bombes de peinture? On a divisé le camp en 2 zones. L'équipe la plus créative et la moins tâche aura gagné. On dirait que ce défi a été inventé spécialement pour moi. Je vais tout déchirer. Je peux te suggérer de consulter le sympathique ingénieur chimiste du coin, parce que qu'est-ce que c'est qu'une explosion? Sinon la réaction chimique du trinitrotoluène, dont la formule est C7H5N3O6 3N2 plus 5H2O plus 7CO. Et en français, ça donne quoi? C'est Hugo qu'il faut suivre sans vouloir te vexer. Pourquoi? Parce qu'Alaskar est plus fort qu'un binoclard élémentaire, mon cher Harold. Écoutez-moi, matelot. L'amiral Tania Bombe Aquatique va vous détailler la stratégie qu'elle a mise au point. Et quelle est ma stratégie, déjà? Ce que nous devons faire, c'est disposer les explosifs de manière à provoquer un maximum d'éclaboussures de peinture, amiral. C'est un excellent plan que j'ai élaboré. Allez, mettons-le en pratique. Le simple fait de penser à ce qu'on doit faire me fatigue encore plus. Et mon physique de rêve a besoin d'une bonne sieste. L'amiral Tania t'ordonne de te redresser pour relever ce défi. Waouh, il fait une de ces chaleurs. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des tablettes de chocolat ordinaires. Ce ne sont pas juste 6 carrés, mais 12. Ce qui fait 2 fois plus d'abdominaux. Rhabille-toi avant qu'elle fonde. Ce n'est pas possible. Les filles ne sont plus sensibles à ma beau gosse attitude ou quoi? Dites-moi que c'est faux. Non, Justin. En place. Oh, oh, on dirait que certains sont à la traîne. Assez vite, Seigneur Louis. Waouh. Il y en a qui ne font pas les choses à moitié. Edith, qu'est-ce que t'as fait encore? Je n'y suis pour rien, mon gros. C'est mon copain. Explosivo. Explosivo et dingo des boum boum. Electro, est-ce que vous êtes prêts? On va mettre le feu d'artifice.
Et qui a dit que la violence ne menait nulle part? Ce que j'ai à te dire est assez douloureux. T'as assuré comme un chef. Ouais, y a pas de lézard. Et crois-moi, t'es loin d'être au bout de tes peines, bouffon. Vous êtes prêts à tout faire sauter? Si, Explosivo est prêt. Unos, dos, boum boum. À première vue, on a ce qui s'appelle un problème technique. Explosivo escoplamento, dis vrai. Explosif? Oui. Créatif, sans faire trop tâche, vous repasserez. Les électros gagnent le défi. Je suis très honoré de vous remettre ce prix, ce grand coffre au secret explosif. Vous devrez le protéger au péril de votre vie, car le danger rôde toujours dans Ciné Défi Extrême. Mon pauvre bébé, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Avec ça, Gontran, tu vas péter la forme. Un délicieux jus d'haricots verts pour tes intestins paresseux. Je veux pas de jus d'haricots verts. Je veux du bacon, du fromage en bouillie. C'est pourtant ce que je t'ai fait la dernière fois, mais tu ne l'as pas digéré. Bois ça. Donnez-le-moi, chef. Ce bruit me fait penser à ce défi où j'ai dû engouffrer 92 hot dogs d'affilée. Ça m'avait pas réussi. Chers soldats, retournez sur le champ de bataille pour la seconde épreuve. Nous avons organisé pour vous une grande chasse au trésor. Sauf que le trésor a été remplacé par le grand coffre aux secrets explosifs. Il y a une seule et unique façon de savoir ce qu'il contient. L'équipe qui la trouvera aura gagné. Comme récompense, elle aura l'immunité pour le vote de ce soir et le droit d'ouvrir le coffre, mais faites bien attention. En découvrant tous ces secrets, le ciel pourrait vous tomber sur la caboche. Mais j'ai besoin de ma tête. Rassure-toi, la prod vous offre un rouleau de ruban adhésif pour que vous puissiez recoller les morceaux. Electro, ceci est votre camp de base. Notre équipe de décorateurs avait l'intention de vous construire une forteresse grandiose avec de multiples possibilités défensives. Mais ils sont allés au ciné à la place. Alors, voici ce que vous aurez. Tiens, ça ressemble à une remise. Enfin, ça y ressemblait. Bonne chance. Mais comment on va pouvoir protéger ce coffre secret sans place On forte? va mettre nos idées en commun afin d'échafauder un plan collectif. Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je vais tendre un piège à ces neuneux. Il a dit les nénés. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats creusaient des trous pour s'y abriter. Les tranchées. Tu m'étonnes, Harold. Les tranchées étaient faites pour se retrancher. Dis, Hugo, nous, on a trouvé un plan qui a toutes les chances de marcher. Si ça t'ennuie pas, tu pourrais nous donner un coup de main. Et si ça t'ennuie pas, tu pourrais fermer la boîte à camembert que tu as entre le pif et le menton. J'ai pas que ça à faire. J'en ai marre de ce crétin. Je me donne à 200% depuis le premier jour. Et monsieur, je me la coule douce, se réveille tout à coup et les autres doivent se plier à ses désirs. Avec sa crête de coq, il se prend pour le roi du poulailler. Mais j'ai bien envie de lui clouer le bec avec l'un de ses piercings. Amiral, que fait l'ennemi? Eh bien, visiblement, Hugo a disparu. Et les autres creusent un trou pour une raison qui m'échappe. À mon avis, il faut lancer une attaque immédiatement. Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne de passer à l'offensive. Avant tout, Amiral Tania, j'ai un message de la part d'Explosivo. Le voici. Attaquons-les avec un taco. Oh, la cuisine mexicaine, j'adore. Super, il faut faire une galette géante de 5 km de diamètre. Ensuite, on la remplit de bœuf, de haricots, de fromage Et de piment rouge, j'aime quand c'est épicé. C'est muy caliente. Pour la salsa, amigos, on va la préparer à base de dynamite. On va offrir le taco géant à l'ennemi qui va en goûter un morceau et alors... Boum boum. Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne, bien qu'elle ait un faible pour la cuisine mexicaine, de ne pas préparer de tacos à l'ennemi. Attaquez! N'oubliez pas! Nous allons passer à l'attaque. Alors, allez leur mettre la pâtée! Non. Écoutez-moi, mes petits lapins. Je sais que vous allez vous battre la peur au ventre, mais je suis là pour vous dire, soyez forts, soyez rosse et même féroces. Allez vous défouler comme si c'était la fête à Castagne et qu'il y avait une superbe tenue de camouflage à remporter. Et surtout, pas de pitié!
J'ai le ventre gonflé comme un poisson-bulle. Ah, et quand ça éclate, bonjour. Léchona, tu n'as pas intérêt à en lâcher une ici. Non seulement tu risquerais de nous asphyxier, mais aussi de nous faire repérer. Oh, mais là-dedans, il y a un poupon à gaz qui a hâte de venir au monde. Petit bébé, faut pas pleurer. Si tu fais prout, tu seras capote. Si tu savais comme je regrette de t'avoir menti, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je suis prêt à l'accepter si tu... Ils sont là. J'ai une égratignure. Mon visage ne peut plus subir de telles agressions. C'est mon gagne-pain. Je demande à voir une perbe amiral Tania. Tu crois, c'est salade? Non. L'amiral Tania, bombe aquatique, t'ordonne d'arrêter ton char sur le champ. Edith, toi qui es une fille malgré tout, file-moi un conseil. Hier encore, il me suffisait de claquer des doigts pour qu'elle soit à mes genoux, et aujourd'hui, elle ne me calcule même plus. Pourquoi ça? Franchement, j'ai jamais vraiment capté. Je te trouve pas si canon. Je n'en ai rien à faire de ton avis. Moi, pas canon. Je vais vous dire qui est moche. Les tarés myopes comme des taupes genre Edith. Par contre, tu me trouves mignon, hein? Oui, t'es super mignon. Je suis content, Edith, parce que même si je suis trop KO pour bouger le petit doigt, je suis encore dingue de toi. C'est gentil, mon gros. Mais Explosivo n'aime que 2 trucs. Le premier, c'est boum. Le second, c'est boum. Si tu mets les deux ensemble, ça fait... Boum, boum. Olé! Qu'est-ce qui se passe ici? On est attaqué par une machine à boules puantes. Attendez, je crois que je commence à voir le bout du tunnel. Je me sens bien. Ça suffit, dégage de là. Oh, ça sent le fromage, on dirait. Je suis désolée, j'ai complètement laissé tomber mon équipe. Sans blague, Harold, qu'est-ce que t'as fabriqué pendant ce temps? J'ai essayé de maintenir l'esprit d'équipe. Pas grâce à toi, Hugo, ni à Miss Émission de gaz asphyxiant. C'est la faute du chef et de ses jus de fruits pourris. Tu fais toujours tout de travers, espèce de gros naze. Je suis là, au moins. J'essaie, au moins. Je suis pas comme d'autres qui laissent leur peloton dans le pétrin. Faut évacuer en vitesse. Commence par reconnaître qu'on forme une équipe. T'es dingue? On risque de mourir sous une rafale de vent toxique. Et que ma contribution a été utile. C'est le signal d'alarme qui annonce généralement que la prochaine sera encore pire. Parce que c'est possible. T'es pas si abruti que ça, ok? Je veux bien admettre qu'une petite partie de toi a des qualités. On peut y aller maintenant? On fait ce que tu veux, mon pote. Ils sont 4. On est 2. On est mal barré. Attends, j'ai une arme secrète, il ne faut pas l'oublier. Ton yo-yo, on est mort. Je respecte votre force, mais elle ne vous servira à rien du tout. Bravo, Harold, tu as assuré. T'as assuré comme un roi. C'est toute l'équipe qui a assuré. C'est terminé. En protégeant brillamment le coffre au secret, les électros sont entrés dans le cercle des vainqueurs. Autrement dit, ce sera un des bras cassés qui devra quitter l'aventure. À présent, il est temps de révéler à nos heureux gagnants le secret explosif qui est contenu dans ce coffre. Voici la raison pour laquelle vous vous êtes battus. Toute cette tristesse, toutes ces larmes. C'était pas des larmes, juste une réaction allergique aux agressions toxiques de Léchona. Ok, toute cette agressivité pour ça. Un coffre vide. Quelle absurdité, la guerre. Pourquoi? Le suspense est à son comble. Je dirais que personne n'est à l'abri ce soir. Tania, tu crois que tu as des chances de rester? Voyons les choses en face. C'est mon ridicule petit numéro d'amiral qui nous a coulés. Si l'aventure s'achève, je ne jetterai la pierre à personne. Sauf à Berthe. Pourquoi moi? Parce qu'il me faut bien un bouc émissaire. Passons maintenant à toi, Edith. En faisant des tonnes pendant le premier défi, tu as privé ton équipe d'une précieuse victoire. Est-ce que ce sera toi qui monteras dans la voiture balai ce soir pour la deuxième fois? Explosivo refuse de répondre à la plupart des questions. Justin,
Berthe et Tania ont semblé totalement imperméables à ta beau gosse attitude. Tu te fais du souci? Je ne me fais jamais de soucis. Ça provoque des rides. Bon, eh bien, comme les votes ont été enregistrés, alors on va passer à la distribution des prix. Ce soir, ceux qui ont gagné un louis d'or sont Berthe, Tania, ainsi que Gontran. En d'autres termes, tout va se jouer entre Edith et Justin. L'ultime statuette de la soirée est attribuée à... Justin! Ok. Tu vas me manquer, Edith. Je ne dis pas que j'ai voté contre Edith juste parce qu'elle ne me trouve pas beau. Ok, en fait, c'était juste pour ça. En fait, Berthe et Tania avaient dit qu'elles voteraient contre moi et pourtant, je suis encore là. Je n'ai pas perdu de ma beau gosse attitude. J'avais besoin de rectifier le tir. Et grâce à mon jeté de mèche rebelle, j'ai enfin trouvé un piège à filles qui décoiffe. Je reviens en force, poupée. Finalement, on a réussi à se débarrasser de Miss Bizarroïde Déglingo. Encore. Pour la dernière fois, espérons-le. Rendez-vous au prochain épisode de Ciné Défi Extrême. Repos.